Même si je suis rien, sers-toi de moi. Et même si je suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur et mon
t'est dédié, Fils de Dieu. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, Seigneur. Je vis, tout souffle de vie est là. Je vois que je me lève. Tu viens, règne en moi. Je te donne mon cœur, mon âme. Je vis que pour toi seul. De vie est là. Je vois que je me lève. Je me lève. Tu viens, règne en moi. Je te donne mon cœur. Je vis que je vis toi seul. Je vois que je me lève. Tu viens, règne en moi. Car je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te louer à chaque heure. Tu es dans ma vie et je me réjouis. Tu bénis mon âme et tu la restaures. Je veux te servir de toute ma force et je veux te suivre de toute mon âme. Je veux te servir avec tout mon esprit et veux proclamer que tu es Seigneur. Je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, car je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir de toute ma force. Tu es dans ma vie et je me réjouis. Tu bénis mon âme et tu la restaures. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te servir de toute ma force. Tu es dans ma vie et je me réjouis. Tu bénis mon âme que tu la restaures. Je me réjouis, J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la chance. Je veux le louer mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est la chance. Louer mon sauveur.
l'espérance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, son sang du péché m'a racheté, son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, je veux louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et de l'Esprit Saint notre Consolateur. Nous avons la ferme assurance que rien, ni les deuils, ni la maladie, ni les conflits, ni notre propre mort ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Voici une forte affirmation de l'Écriture sur laquelle nous nous appuyons en ce jour de deuil. Sœurs et frères, mesdames et messieurs, amis et connaissances, merci d'être là autour de la famille du Kangala, qui vit le départ d'un être cher, maman Marguerite Mbouessé, qui nous a quittés à l'âge de 78 ans. Merci d'être là pour témoigner à la famille votre sympathie. Merci d'être là pour entourer les membres de cette famille de votre présence, pour leur assurer votre soutien. Maman Marguerite avait fait de Jésus-Christ le centre de sa vie, le centre de sa foi. Elle l'avait reconnu comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Le sens que nous donnons à cette cérémonie, c'est à la fois pour rendre témoignage de sa foi et nous donner à nous l'occasion d'écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de recevoir la consolation dans la vérité que ce Dieu peut nous accorder. Le culte, en de telles circonstances, est avant tout un temps de recueillement, un temps de prière, un temps d'écoute des Écritures, pour y entendre une parole de consolation et de l'espérance. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi nous voulons confesser notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voici la confession de notre foi, c'est la même que maman Marguerite confessait aussi quand elle était au milieu de nous. L'être humain n'est pas seul. Il existe dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu, le Créateur de tout l'univers. Il est venu vers nous en la personne de Jésus, son Fils unique, notre Seigneur,
pour apporter à l'humanité la réconciliation et la vie éternelle. Dieu nous appelle à être son Église pour célébrer sa présence, pour annoncer son pardon, pour aimer et servir notre prochain, pour rechercher la paix ainsi que la justice, pour résister au mal en nous et autour de nous. Nous proclamons et recherchons le règne de Dieu, car nous croyons que Dieu établira bientôt sur le monde entier son royaume éternel de vérité et d'amour. Nous croyons que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour le salut de l'humanité et qu'il reviendra pour être couronné par tous ceux qui attendent l'avènement de la promesse. Nous croyons que le Saint-Esprit nous incorpore au Christ pour faire de nous tous une communauté de sœurs et de frères heureux de vivre ensemble pour le Dieu unique et véritable. Dans l'attente de la résurrection, c'est ce que nous croyons et proclamons. Prions le Seigneur. Et nous console dans toutes nos afflictions. Ô Dieu, toi qui nous aimes dans l'amour éternel, nous cherchons notre consolation auprès de toi. Toi seul as le pouvoir de changer l'ombre de la mort en lumière de la vie. Tourne-toi vers nous dans ta grâce et par ton Saint-Esprit consolateur, donne-nous réconfort et patience. Maintiens-nous dans la paix de ta présence par notre communion avec Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. De sa grâce, de mille et une manières, nous voulons le louer et nous le faisons avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mes frères et sœurs, dans la tradition protestante, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui, qui rassemble la famille ou les familles en deuil, ne saurait être un culte rendu aux défunts. Seul Dieu est digne de recevoir notre adoration. Maman Marguerite Mbouessé, qui nous a quittés, a laissé des souvenirs dans nos esprits. C'est un devoir d'en évoquer quelques-uns pour dire notre reconnaissance au Seigneur qui nous l'a donné. Et cette évocation de son souvenir, vous vous en doutez, n'est que partielle, car dans la vie d'un être humain, il y a la lumière, mais il y a aussi des hommes d'ombre. Volontairement, nous évoquons le positif, qui est le fruit de la grâce de Dieu dans sa vie. Et je vais inviter les membres de la famille préposés au témoignage à venir ici en quelques mots, évoquer le souvenir ou rendre témoignage de ce qu'ils gardent, de ce qu'ils retiennent de la vie de maman Marguerite Mbouessé. Mamie Marguerite, ma mamie, tu as toujours été tout pour moi, dès mes premiers jours sur terre.
j'ai appris à marcher avec toi. J'ai appris à parler dans tes bras et après toutes ces années, j'étais également de toutes tes courses. Durant toutes ces années, j'ai pris le bus avec toi, de Louvain à Bruxelles, où tu m'accompagnais tous les jours à l'école. J'ai toujours été avec toi et tous les jours de ma vie, de ta vie, tu étais forte pour moi. Maintenant tu es parti et je sais que les anges t'attendent pour te recevoir. Merci d'avoir été mamie en or. Dans mon cœur, tu vivras éternellement. Repose en paix, petit-fils adoré. Joshua. Maman Marguerite faisait partie de notre groupe de mamans ambassadrices. Elle a laissé un beau souvenir parmi nous. Malgré ses souffrances, elle venait régulièrement nous raconter les jours où nous avions notre meeting. Maman Marguerite, dans sa douceur, elle était régulière, elle manifestait toute sa bonne volonté pour pouvoir nous encourager. Son amour pour le groupe, nous le gardons dans nos cœurs et nous ne l'oublierons jamais. Que Dieu soit loué pour sa vie donnée. Amen. Dans Marguerite, c'est une grande sœur, mais elle était pour moi comme une amie. Elle donnait des conseils tout le temps. Et quand tu avais un problème, elle était toujours là. Quand j'avais un problème, je pouvais vers elle. Elle t'assiste, elle te donne des conseils et te console. Et cela, je ne l'oublierai jamais. C'était une personne très douce. Elle était parfois sévère, mais avec raison. Quand tu n'es pas dans le droit chemin, elle te réprimande, mais avec amour. Que le Seigneur console toute la famille. Merci. En fait, je voudrais remercier vraiment tout votre soutien que maman a senti durant toute sa maladie. Vous avez été nombreux à demander de ses nouvelles, à l'appeler, à lui envoyer des SMS, même si vous ne pouvez pas me lire, puisqu'elle ne savait pas comment utiliser son téléphone convenablement. Donc, je voudrais être assez bref par rapport à maman, qui a toujours donné beaucoup d'amour à chacun et qui s'est toujours inquiété de la situation de chacun. C'est ce qui la caractérise le plus, c'est l'amour qu'elle avait en chacun. Je pense que tous ceux qui l'ont connu savent que c'était primordial. Donc, je n'ai pas d'autre mot que de dire qu'elle est le symbole de l'amour et de l'attention du prochain. Maman Marguerite, ma tante, la petite soeur de maman, ma marraine. Aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été présente dans ma vie. Nous avons connu des moments très difficiles, nous avons eu des grandes séparations, 25 années sans voir maman. Et bien pendant ces 25 années, elle était là. Où qu'elle aille, comme vient de dire Serge, elle s'inquiétait, elle appelait. Dès qu'elle arrivait, alors venez me voir, je vous attends. Elle était vraiment une personne attentive et elle avait aussi beaucoup d'humour. Quand je restais un petit peu de temps sans la voir, on me disait mais viens un peu, on puisse rigoler un peu. Et donc voilà, je pense que maintenant elle se repose en paix.
est-ce qu'on me laisse conserver Dieu? Nous devons conserver Dieu. Maintenant, j'ai des arrêtés là. Il y a des enfants là. Les arrêtés là. Maintenant, ils sont des grandes filles. On a couru par-ci par-là. C'est encore moi qui va préparer pour accueillir les serviteurs qui venaient à l'église de l'Israël. C'est elle qui faisait. Si je dis maman Marguerite, toi aussi c'est ton tour. Elle fait à manger, elle apporte à l'église, à la porte. Je passais par là pour venir au serviteur qui venait là. Il a beaucoup servi Dieu. On a quitté là, on était sur l'église de Bruxelles. On était des Tanites là-bas. Il a servi Dieu là-bas. Avec les casseroles, on amenait tout le temps les casseroles. Si c'est elle, c'est moi. Elle me dit, maman, qu'est-ce que vous faites? Maman, j'ai dit, les filles m'appellent, moi aussi j'ai fait comme ça. Elle était là pour le servir, pour servir son Dieu. C'est cela que j'ai béni le Seigneur. Qu'elle son Père repose. Dans la main de Dieu, nous, les enfants de l'enfant, nous pleurons parce que nous allons, elle va nous manquer. Parce qu'elle était là, même si le Père est là à la fin, elle est toujours là, avec sa cotisation, elle est toujours là pour consoler la famille qui est à la fin. Que Dieu la bénisse là où elle est partie. Ce temps est celui du recueillement, celui de prière, mais aussi celui de l'écoute de la parole de Dieu. Avant la lecture biblique, nous voulons demander au Seigneur l'aide de son esprit afin que l'Évangile soit véritablement une bonne nouvelle pour nous et éclaire nos existences. Par ton Esprit Saint, pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vient de toi et nous aide à vivre. Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort.
te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé et notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le texte que nous lirons ce matin est tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Et j'invite le pasteur Jeannot à nous faire cette lecture. À partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Vous êtes la lumière du monde. C'est ainsi que j'ai intitulé la méditation ce matin. Chère famille, frères et sœurs, notre maman, notre sœur, notre tante, notre mamie, maman Marguerite Mbouessé, telle une lumière, elle s'est éteinte ce jour-là, à 78 ans. Nous savions qu'elle allait nous quitter. Elle-même le souhaitait. Elle-même le voulait. Elle attendait, dans la sérénité, que le Seigneur la reprenne dans la demeure que Jésus est allé lui préparer là auprès de son Père selon sa promesse. J'ai le souvenir, depuis que je l'ai vu en tant qu'aumônier protestant de l'hôpital Sainte-Élisabeth, car c'est par là que nos chemins se sont croisés. Un jour, l'hôpital m'a téléphoné pour dire qu'il y a une protestante ici qui a besoin de la visite d'un pasteur. C'est donc à ce moment-là que je suis entré en contact avec elle. Elle était très attachée à son Sauveur. C'est une personne calme, sereine, ferme dans sa foi, très attachée à son Dieu, à son Sauveur Jésus-Christ. Même fatiguée, elle retrouvait de la force dès qu'il s'agissait de partager une portion de l'Écriture, dès qu'il s'agissait de passer un moment de prière avec elle. Telle une lumière, disais-je, elle s'est éteinte. Elle ne va plus éclairer. Nous avons entendu les témoignages, le souvenir que beaucoup gardent d'elle. Elle ne va plus nous éclairer. Vraiment? Je vous invite à méditer sur le thème de la lumière. Et nous répondrons alors si elle n'éclaire plus. Tout est terminé. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle brille. L'idée générale que l'on trouve dans ces paroles que le Seigneur Jésus adresse à ses disciples et qui nous donne en même temps à nous, les vivants d'aujourd'hui, à nous, ses disciples, nous accorde une importance remarquable. Il dit
Jésus que nous pouvons apporter quelque chose au monde. Et que ce que nous pouvons apporter de mieux, c'est la lumière. La lumière est merveilleuse. Elle chasse les ténèbres. Elle enlève la peur et l'angoisse. Elle donne la possibilité de voir clair. Ainsi sommes-nous utiles au monde et aux autres. Mais le psaume 27 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dieu lui-même est lumière. Ainsi le Christ donne-t-il à jouer le rôle même de Dieu pour le monde. C'est considérable comme responsabilité. Cela signifie donc que pour être cette lumière-là, il faut être en communion avec Dieu lui-même, avec son Fils lui-même, afin qu'il nous allume. Nous recevons donc de lui cette lumière. Il nous communique sa vraie lumière à lui. De la sorte, nous serons tout simplement le reflet de sa propre lumière. Cela signifie que nous sommes invités à donner au monde la lumière que nous avons reçue de Dieu lui-même. Nous sommes ainsi des collaborateurs actifs de Dieu dans le monde. L'Évangile, ce n'est donc pas l'inaction ou la passivité, mais au contraire l'action. Il s'y trouve un appel, une vocation, pouvant nous mettre en marche pour briller, lui, dans le monde, plus exactement dans la sphère de vie qui est la nôtre. Nous ne pouvons donc pas être lumière du monde sans communion avec le Christ, sans communion avec Dieu lui-même. Et nous savons comment il faut établir cette communion. C'est en répondant à l'appel que Dieu adresse à tout homme pour se réconcilier avec lui-même. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être d'abord branchés à la véritable lumière qu'est le Christ, dans une relation vivante et réelle, dans une communion à préserver. Si nous avons la dignité d'être appelés lumière du monde, car c'en est une, c'est une dignité, c'est parce que Dieu et le Christ le sont avant nous. D'ailleurs, le texte lu ce matin précise bien qu'avant de veiller à ce que cette lumière nous s'éteigne, il faut d'abord l'allumer. Et le grand enseignement qui est sous-jacent, c'est que Dieu est premier. Il nous précède en tout, car il est la source de tout bien et de toute vie. Tout ce que nous avons, c'est par grâce qu'il nous l'accorde. Ainsi, nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés d'abord par Dieu lui-même. Nous pouvons accueillir parce que nous savons accueillis par Dieu lui-même. Et nous pouvons donner parce que nous savons que nous avons reçu de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, y a-t-il véritablement sujet de s'en enorgueillir? Pas du tout. Il faut donc commencer par avoir de la lumière qui vient de Dieu pour soi-même, avant de prétendre en donner aux autres. Nous ne sommes pas en nous-mêmes des lumières, nous ne faisons que de refléter la lumière dont la lune éclaire en renvoyant la lumière qu'elle reçoit du soleil. Le phare qui guide les autres ne peut le faire parce qu'un feu brille en lui. Malheur donc à celui qui prétendrait n'avoir besoin de rien, recevoir, n'avoir besoin de Dieu, et qui se dirait lumière du monde. Il nous faut une méthode de ressourcement, nous exposer tant que possible à une source de lumière
et donc nous brancher en permanence sur le Christ qui est la véritable lumière. Veillez donc à ne pas mettre la lumière sur le boisseau, c'est-à-dire mettre un récipient dessus pour éteindre la lumière, car la flamme sera invisible et sera ensuite étouffée. La foi est une puissance très grande et il serait dommage de la mettre de côté. Maman Marguerite est un exemple de lumière qui a brillé et qui va continuer à briller. Vous êtes la lumière du monde. On ne met pas la lumière sur le boisseau. Frères et sœurs, certes, la lumière de maman Marguerite s'est éteinte depuis peu. Est-elle à jamais éteinte? Je ne pense pas. Ce qu'elle a semé dans nos cœurs, dans les cœurs de ceux qui sont passés devant ici pour témoigner, dans les cœurs de tous ceux qui sont assis là, qu'elle a pu côtoyer, ce qu'elle a semé va demeurer dans nos mémoires, dans nos esprits. Nous ne l'oublierons donc jamais. Chère famille, la meilleure manière d'honorer la mémoire de maman Marguerite, c'est de marcher comme elle a marché. C'est-à-dire qu'elle a répondu à l'appel du Christ. Elle lui est demeurée fidèle jusqu'au bout, sans jamais mettre sa lumière sur le boisseau. La vie d'un homme ou la vie d'une femme est faite de beaucoup d'épreuves. Et toutes ces épreuves auraient tendance à nous éloigner de Dieu. Mais nous avons vu notre maman sereine, même dans la douleur, demeurer fidèle à son Seigneur. Et je pense qu'il y a là un exemple à suivre, car il ne suffit pas d'allumer tout simplement la lumière, encore faut-il la maintenir allumée toute notre vie. Jésus disait, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il est donc important d'écouter cette parole et de nous souvenir que Jésus nous a confié une responsabilité importante. Vous êtes la lumière du monde. Au moment où nous disons au revoir à maman Marguerite, nous pouvons nous demander, suis-je aussi la lumière du monde, selon cette parole de Jésus? À chacun de nous de répondre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Yesu semi sanga mbali ozali nzambo yake na lolengelo bato nyonso bayelaka te ozali nzambo ya kesa na kina bato ondimaki ope kolata nzoto po ete okoma moto bongo ozwa likambo na ngai tala ntina nini ngai naza kodetola yo mosantu ya bato afandaka na lola andima kosopa makila kololo Yesu kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kololo Yesu kumama na yo omonaki moto esengeli asala na voka oyaki yosopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama na yo kolo Yesu kolo
mama na yo. Nzamba sangisi bonzambe na ye na moto eboti bikamo yango na nga na bikaka lisusu to libote ezali kobika e nakoma kobika oyo nzamba aloba mpo na ngai, nakoma kobika oyo nzamba akata mpo na ngai. Kumisama na yo mosimbi ya likolo pese mokolo moko te likolo ekolemba elobi ete nazokita na ngai na se yango wana totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezali te yango na totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te seyo kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azali te mokolo moko te yesu na ngai bakobenga yo ex-nzambe kiti na yo seko na seko okosede yango te baya moto yaya namona bato kofuta mbongo mpo bafote bango bakoma bapresident ata barenouvele mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi oyo yo bokonzi ezanga ebandeli ezanga suka hey! nalolama nde kosala te beleksie kosala te mpo yozali nzambe na bomoi suki ya pembe kobima te na moto na yo kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezali te nazomona bato koboma na bamboka mpona kowela bokonzi enzambe akata bomoi na moto 120 ans mingi bazokokisa yango te mene meyokasi ete soki obomi bato kosala 200 ans na pouvoir nandimi te bobele yesu yango wana totatola nkolo yango wana totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po aza nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu ezali te yango na totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbi likolo na se suki ya pembe kobima te na moto na yo po aza nzambe kumama kolo yaya kumama kolo kumama kolo mosusu
Hey, ozamba ndenge nini oyo aponama na moto te asala nyonso ya malamu mpo moto aza na esengo kanda oyo evandaki na moto na nzambe Yesu asilisa yango formi nini osalelaki mai kino lelo bato bamelaka me bayebaka kuo bazali koyoka te me posa nekulusu okokisaki nyonso yango na kombo na yo ekoma na nguya na lifelo ezangisaka bango kimia nakotambola susu moto na se te nakobanga lisusu te mabe mpo nayebi makasi na yo bileme kotambola na Yesu eliki aho kokoma nini ezali kotungisa yo lelo nini ekangi yo ovanda esika ozali nini ezali ete etelemisa yo na nzela nayoka yo Yesu nayoka yo ngai nayoka yo nayoka yo nalingi nasimba kitya bokonzi na yo nakobanga nzambe nazotala mayo ozosalela ngai nakobanga nzambe namoni bato ya milai mpe ya mikuse nakobanga nzambe oswi na pauvre okomisi moto ya mbongo nakobanga nzambe okoki na lokumu Yesu kumama yo mosantu obongoli kaka bomoi na ngai ekoma misapo ya esengo etoloba na yo Yesu omosusu aza te bobele yo Yawe obongi na lokumu ya simbana kokotalo il est vivant Jésus il est vivant je sais que tu étais mort aujourd'hui tu es ressuscité papa il est vivant tu es partout Yaya il est partout omniscient omnipotent omniprésent il est partout maliwa ponga na bika alléluia asete na maboko ya likonga na mopanze alléluia alléluia ondimaliwa ponga na bika Yesu alléluia asete na maboko likonga na mopanze ya alléluia na Yawe kolonanga haleluya amen Yawe na pomona elika pasante mobanga mabota ekimelo ya balemi motaka na yo Yesu na ngai esipa bolungu na ngai Yesu tango nazalaka na potopoto onimaka kolokota ngai okiti na si ya mokili oyo ofuti nyongo mabe na ngai negulusu makila
kopesa mongongo na ngai ekoki te masanzoli na ngai ekoki te Yesu loyembo na ngai ekoki te kumama na yo mosantu na Nzambe elikia balemba ono babolie bosemwete makasi na bomoi na ngai eza Yesu Yesu eza Yesu Yesu na Yahweh Kembo Alleluia Hosanna 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 na Yahweh Le rendez-vous yalo la kolokanise na ngai Yahweh Kembo Alleluia Hosanna na Yahweh Le rendez-vous yalo la kolokanise na ngai kono Kembo Alleluia Hosanna na Yahweh que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit honoré, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la famille, les enfants, les petits-enfants, les amis, l'Église. Voilà, nous accompagnons Maman Marguerite ce jour à sa dernière demeure terrestre. Cette femme, c'était une femme de Dieu, comme le pasteur l'a souligné tout à l'heure, qu'elle était réellement la lumière de Christ. Elle a brillé dans sa famille, dans sa propre famille. Je peux témoigner que je connais Maman Marguerite depuis longtemps. Depuis notre église, la Nouvelle Jérusalem, a commencé dans ce pays. Une femme fidèle. Fidèle pour son Dieu. Amen. Elle était fidèle. Pas seulement à l'église, mais elle était fidèle. Une femme de qualité, même dans sa propre famille. Je pourrais le témoigner parce que, malgré l'état de santé dans ces derniers temps, j'ai vu cette femme prier pour ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. Réellement une lumière. Vous voyez comment ça rayonne aujourd'hui que nous sommes là pour l'accompagner à sa dernière demeure terrestre. Mais l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus parle à ses disciples en disant, dans des moments comme celui-ci, parce que ce chapitre, Jésus parle de sa mort, lui le Sauveur. Mais il a encouragé ses disciples en disant que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu, comme Maman Marguerite. Amen. Elle a cru en Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui la distingue. Que ça soit dans sa propre famille, que ça soit dans le monde où elle a côtoyé. J'ai été réjoui d'entendre le témoignage du pasteur qui nous a encouragés, exhortés tout à l'heure. On l'a appelé par l'hôpital. Et voilà, il rencontre une femme de Dieu. Amen. Amen. Alors Jésus disait à ses disciples que non,
je vais vous préparer une place auprès de Dieu. Voilà, les demeures terrestres, nous les laissons. Vous pouvez avoir une belle maison en or, décorée avec des grandes pierres précieuses, mais un jour, vous allez le laisser. Mais le demeure que Jésus-Christ est allé préparer pour ceux qui ont cru, pour ceux qui restent fidèles jusqu'au moment comme celui-ci, vous allez habiter dans une demeure éternelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous pleurons cette femme de qualité. On aurait bien voulu la garder encore. Mais il a plu à Dieu. Ce que nous allons dire à Dieu, tu nous as donné. Mais tu reprends. Reprendre une mamie, comme nous avons vu. Reprendre une maman, une sœur d'amour. Oh Seigneur, nous pouvons faire cela, mais Dieu est plus grand que nous. Ceux qui croient en Jésus ont une place. Mais sachez une chose, moi aussi, c'est que la Bible nous dit que ceux qui meurent en Christ, ils sont heureux. Ils sont heureux. Maman Marguerite, et nous n'entendons pas, son corps terrestre reste ici, mais son esprit est auprès du Seigneur. Amen. C'est cet esprit-là qui est un témoignage que nous-mêmes, ceux qui ont accepté le Seigneur, la verront un jour. Voilà le témoignage de cette femme, une lumière, comme le pasteur l'a bien souligné, qui n'était pas mis en dessous de la table ou en dessous du lit, mais une lumière. J'ai vu, on a fait des retraites de femmes avec cette maman. Elle et moi, on était dans la... comment est-ce qu'on peut appeler? Parce qu'il y avait des groupes. Elle était dans mon groupe des femmes veuves. Quelles que soient les difficultés, cela ne l'a pas séparée du Seigneur. Alors c'est pour cela, par manque de temps, je voudrais nous encourager. Est-ce que vous avez un témoignage? Ce n'est pas seulement de venir, d'accompagner, mais un jour être perdu. Parce que si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on sera perdu pour l'éternité. On ira en enfer. Mais elle, ceux qui croient, nous allons la rencontrer. Aujourd'hui sur la terre, nous avons un corps humilié qui va aller, qu'on va séparer, mettre ici. Mais un jour, quand nous serons avec Jésus, quand tous les chrétiens, pendant que la trompette va sonner, ce jour-là, nous allons ressusciter. Nous aurons le corps, le même corps que Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur malgré le deuil? Malgré le deuil, nous acclamons le Seigneur. Nous disons c'est un encouragement pour chacun, pour persévérer et la persévérer. Ceux qui l'ont connu jusqu'à la fin, ils savent que cette jolie et belle dame, mais à la fin, son corps terrestre n'était plus là. Mais elle a persévéré. La persévérance. Alors je vais vous demander tous, nous allons prier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pouvais parler beaucoup, je pouvais témoigner beaucoup parce que je l'ai vu, j'ai vécu avec, j'ai vu ses œuvres. Mais aujourd'hui, comme la Bible dit, que les œuvres de ceux qui auront cru, de ceux qui sont attachés au Seigneur, leurs œuvres l'accompagnent. Il y a les œuvres qu'elle a faites.
Que ça soit parmi ses petits-enfants, où elle a laissé l'amour. L'amour. Elle a aimé les petits-enfants. Ils pleurent parce que l'amour de cette femme était dans leur cœur. C'est une femme qui a fait du bien. Toutes ses œuvres l'accompagnent. Alors, si vous devez faire de bonnes œuvres, faites-les maintenant. Si vous devez croire au Seigneur, croyez maintenant. Cherchez le Seigneur. Oh, nous allons prier. Nous allons nous incliner tous dans la prière. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, voici, tu as rappelé Maman Marguerite auprès de toi. Seigneur, elle laisse derrière elle les enfants, les petits-enfants pour lesquels elle priait. Je l'ai entendu prier, bien-aimé, prier avec moi pour mes enfants, pour ma famille. Cette femme, elle a témoigné de l'amour aux uns et aux autres. Cette femme était une lumière, même là où elle n'était pas connue. Dans les hôpitaux, on n'est pas connu. Mais, Seigneur, tout à l'heure, nous avons eu ce témoignage qu'elle a parlé de Dieu et de Jésus-Christ avec le pasteur. Oh Dieu, nous voulons te dire merci pour le témoignage qu'elle nous laisse. Mais maintenant, Seigneur, je te prie de consoler, de réconforter, parce que Jésus-Christ, tu as consolé les disciples. Tu les as encouragés, tu les as réconfortés, tu nous réconfortes maintenant. Nous te prions, Seigneur, toi qui vois les larmes, toi qui vois la peine des petits enfants, une bénédiction qu'elle a vue, même dans son âge, elle a vu ses petits enfants. Seigneur, elle s'était occupée de ses propres enfants. Elle était un témoignage dans sa famille. Nous prions, Père, que tu les consoles. Console-les, soutiens-les. Dans ce moment de deuil, regarde tous les amis. Seigneur, les amis fidèles à Maman Marguerite, ils sont maintenant pour l'accompagner ici. Console-les, fortifie-les, fais-leur du bien. Père, voilà l'église. Même les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, peuvent se poser la question aujourd'hui, est-ce que moi, à mon enterrement, est-ce qu'il y aura des paroles d'honneur, des paroles de reconnaissance à Dieu le Créateur? Non, Seigneur. Nous prions que tu touches chaque cœur. Oh, pendant ce temps, que notre sœur se sépare de nous. Nous la confions maintenant à la terre. Comme ta parole nous dit que nous étions créés comme terre et nous retournerons à la terre. Nous la confions à toi dans tes bras, Seigneur notre Dieu. Nous avons cette espérance qu'un jour, nous serons ensemble avec tous les saints auprès de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cher Saint-Esprit, sois le Seigneur de ce moment. Sois le Seigneur de ce moment. Saint-Esprit, nous avons vu que l'enterrement de Maman Marguerite est comme une fête. Parce que nous fêtons la foi, nous fêtons l'espérance, nous fêtons l'éternel Dieu qui s'est incliné un jour sur elle et qui s'incline encore sur tout un chacun. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Et nous te donnons toute la gloire. Que tout l'honneur soit à Jésus-Christ. Amen. Que tout l'honneur soit sur ce deuil. Que ce deuil soit un témoignage qui continue pour la gloire de ton nom. Oh, nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Alpha Omega, Deva Deva Alpha Omega, Deva Deva Emba 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 Yes Emba Emba Ama Emba Emba Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh hey Yahweh, Zambe na lola kumama, Zambe na nguya, Zambe na biso yo kumama lelo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh Zambe na Mose, Zambe na Brame, kumama, topesi merci, Zambe na nguya, kumama lelo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh Zambe bomoi, Zambe na nguya, kumama, Sandoli yo, Zambe na biso, kumama lelo. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh Zambe bomoi, Zambe na tinya, kumama, leli na yo, yakayo sunga, kumama lelo. Merci, ozali momoye kumama, galo kumue, papa na ilonga, kumama lelo kumama, hey Yahweh, oh Zambe na lola, Zamba bikama, kumama, ozalo kumue, opesi merci, kumama lelo kumama, hey Yahweh. Zambe nelonga, Zamba bikama, kumama, yosolo kumama lelo. On ne peut pas défendre ce coup devant Okumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Nzambe. Yahweh
pesa maboko Ozanzambe Ozali nzambe Uko Mungu wa mapendo wa uzima wa milele Tutaimba nani mwingine kama wewe Masia Bagalenga Masia waniwe ujinzambi mulenga Yesu ntamba yuda wane ujinzambi wa maganda Yesu ntamba yuda wane yo Twaza kijila Twaza kijila wewe mfumu ntamba yuda we Ujimutufuka chifani cha kashidi Etambwe katonani cha kupesha to Twaza kijile Twaza kijila ntamba yuda we Twaza kijile Matonje, kolo matonje, napesi matonje,